Est-ce que le service public audiovisuel ne se ficherait pas un petit peu de nous ? Eh bien, vous allez voir que la réponse est très claire, oui, ils font absolument n'importe quoi avec notre argent, ils se prennent pour des princes, c'est ce qui sort de la commission d'enquête. Vous avez en ce moment une commission d'enquête sur la gabegie d'argent public dans le service public audiovisuel, et donc vous savez, une fois de temps en temps, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le niveau des chroniqueurs, qui sont donc des militants d'extrême gauche déguisés en humoristes pas drôles, donc ça va pas du tout, c'est-à-dire qu'on file notre argent pour des trucs nuls et en plus qui font de la propagande pour toujours plus nous taxer, toujours plus réduire nos libertés, et tout ça financé par de l'argent public avec une gabegie absolument monumentale. Donc on va regarder quelques petits passages des auditions du personnel de France Télévisions, de la radio publique, etc. Et vous allez voir à quel point ils se fichent de nous. Donc vraiment, gardez toujours à l'esprit, est-ce que vous allez accepter de nouvelles hausses d'impôts dans un contexte où on fait toujours autant n'importe quoi avec votre argent ? Allez, c'est parti. En 2023, lors du Festival de Cannes, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, aurait passé 10 nuits dans des suites au Majestic à Cannes à 1 700 € la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une telle dépense était évitable et contrevient d'ailleurs aux règles probablement de France Télévisions sur le montant maximum de nuitées par employé ? Alors, je précise que le gars là, c'est un UDR. Et donc, UDR, c'est un des seuls bastions de droite économique dans tout ce cauchemar français. Je comprends pas pourquoi l'UDR est allié avec le RN, parce que le RN est gauchiste au plan de l'économie, alors que l'UDR est plutôt à droite. Ça, c'est un peu la ligne Reconquête. Donc, UDR, très bien. Et Charles Aloncle, on le salue pour son boulot. Réponse là que j'ai sous les yeux, que les frais d'hébergement des 4 dirigeants visés avait été financé non pas sur fonds publics, mais par un groupe privé. Pour préciser, est-ce qu'il y a eu un échange de la part de ces groupes privés ? J'imagine, et vous allez peut-être nous le confirmer, qu'il s'agit de sociétés de production qui ont peut-être des contrats d'ailleurs lié au Festival de Cannes avec France Télévisions. C'est ça qui est bien en fait. Le gars pensait s'en sortir en disant non mais 1700 la nuit, ça va en fait, tu vois, on est clean, c'est pas de l'argent public et donc il faut regarder un cran plus loin. Ceux qui ont rincé les ponctionnaires du service public audiovisuel, ce sont effectivement des sociétés de production pour obtenir des créneaux. Donc c'est-à-dire que c'est du trafic d'influence en fait. On achète avec du luxe les petites gallinacées là, du service public. On les achète avec du luxe et en échange, les sociétés de production peuvent surfacturer des émissions complètement pourries et ça permet comme ça de blanchir de l'argent public. Donc c'est vraiment vachement bien, c'est le service public. Je pense à l'entreprise Together de M. Renaud Levanquim. Est-ce qu'il y a eu un échange ? Quelle est la nature de cette offre qui a été fournie aux dirigeants de France Télévisions ? Est-ce que vous en savez plus sur le sujet ? On n'en sait pas plus, et comme je vous l'ai dit, nous on n'interfère pas sur des procédures qui sont d'une autre nature. Il y a une procédure judiciaire en cours, nous on n'a pas à être en relation avec des groupes privés, et vous voyez bien qu'on avait déjà suffisamment à faire vu l'état, la situation financière des deux groupes publics. Sur ces affaires-là, nous, on a posé la question, comme vous nous la posez, on a pris la réponse qui nous a été donnée, et pour le reste, on n'interfère pas sur une procédure en cours. Voilà, en fait, la réponse, c'est tellement le foutoir qu'on a tellement fait des trucs pires que ça, que vous n'allez pas nous emmerder au total. Donc c'est son équipe, une dizaine de jours de chambre d'hôtel à 1700 la nuit, donc ça va chiffrer pas mal. Et donc, au nom de quoi une société de production finance des nuits comme ça? Et c'est effectivement du trafic d'influence. Donc c'est vraiment super. Alors, on va regarder également cette petite séquence sur la rénovation de la maison de la radio, toujours dans la même logique que on vous dit oui, mais il y a certaines choses, c'est mieux quand même quand c'est fait par le public. Service public égale absence de responsabilité. Donc ça veut dire on peut faire absolument n'importe quoi, on ne sera jamais attaqué pour ce qu'on a fait, et ça veut dire également absence d'efficacité, vu que de toute façon en bout de course c'est Nicolas qui paye, on peut faire absolument n'importe quoi avec le fric, mais vraiment réaliser à quel point c'est fou ce dont on est en train de parler aujourd'hui, et remettez ça dans le contexte où on va vous augmenter vos impôts sur les dividendes, on va vous augmenter vos impôts sur les assurances vie, on va vous augmenter les impôts sur la plus-value, on va
à augmenter vos cotisations pour financer la retraite à 58 ans ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Vous êtes victime d'un racket et vous devez vraiment commencer à prévoir une stratégie de sortie fiscale, quoi. Vous avez des ressources sous cette vidéo comme d'habitude, mais battez-vous pour vos droits, quoi. La rénovation de la maison de la radio, qui a été, on peut le dire, je pense, le chantier de tous les dérapages d'un point de vue financier. Il devait durer 6 ans, il en a duré 14. Il avait été évalué initialement à 355 millions d'euros en 2008. Il s'est achevé en 2023 avec un coût final de 493 millions d'euros, soit un dérapage de 40%. Et contribuables associés parlent même d'un coût final de plus de 700 millions d'euros en comptant les coûts de relogement des salariés durant la période des travaux, soit un dérapage de près de 100%. Ouais, mais encore une fois, quand vous faites faire des travaux ou n'importe quel service par le service public, vous devez prendre en compte la corruption. C'est-à-dire que le fonctionnaire du service public, quand il a une occasion de voir passer un petit peu de fric, il se sert au passage, ou alors il fait bosser un cousin, ou alors il surfacture, et puis après, quand il a surfacturé, il récupère d'une autre manière, voilà. Et eux, il n'y a pas de problème, parce que c'est le camp du bien, donc on peut faire absolument n'importe quoi. Est-ce que vous confirmez ce chiffre qui avait été révélé ? Pourquoi en avoir d'ailleurs minoré le coût ? Et comment est-ce que vous expliquez que par exemple pour Notre-Dame de Paris, on est capable de faire des chantiers colossaux sans dérapage et sans surcoût, mais pour que la maison de la radio, le contribuable finisse par payer le double de la facture initiale ? Nous, dans notre rapport, le chiffre initial était de 493 millions d'euros. Vous le retrouverez, page 115. D'ailleurs, le comité d'audit s'était penché sur cette situation. Donc, il y a tout le détail de ce qu'a coûté, et vous avez bien retenu un certain nombre de chiffres sur le coût de réhabilitation. Il y a eu personne ne peut le contester, il y a eu des dérives substantielles en termes de délai de coût. Tout ça a été dûment apprécié. Donc au final, effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer de le stabiliser. Donc à périmètre constant, c'était 450 millions d'euros à l'été 2018 et il s'est établi en dessous de 458 en fin d'opération. Mais ce sont des montants extrêmement importants. À l'évidence, là, nous, on a pu regarder que tout ça s'est fait sans qu'il y ait de réel, ça on peut le dire, réel contrôle. Nous, on arrive, c'est jamais une situation très facile, on arrive a posteriori, donc, alors que ce type de projet doit faire l'objet d'un contrôle durant toute sa phase. Mais vous réalisez à quel point c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent, en fait, c'est n'importe quoi. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont pas la documentation, ils n'ont absolument aucun argument pour justifier, ils peuvent jouer, enfin, c'est à ça que ça sert le marché normalement. Le marché, c'est fait pour que vous ne puissiez pas avoir des scams qui se perpétuent pour aussi longtemps. Mais la radio publique et la télé publique, c'est un énorme scam, et c'est le cas de tous les services publics français. Vous avez une absence de responsabilité, donc vous avez des coûts absolument délirants. Et encore une fois, quand je dis ça, ce n'est pas contre les fonctionnaires, c'est contre le système. Et chaque fonctionnaire qui fait du bon travail serait bien mieux récompensé dans le privé. Parce que dans le privé, justement, vous n'avez pas à payer pour des gens qui sont censés faire le même travail que vous, mais qui le font mal, qui sont des planqués. Le privé, ça permet en grande partie d'écrémer tout ça. Mais dans le public, voilà, ça fait des saletés comme ça, et donc on devrait supprimer le service public de la santé, le service public de l'éducation, le service public de la sécurité. On devrait supprimer tout ça, évidemment, pour remplacer ça par des services qui seraient bien mieux rendus, par des gens qui sont mieux payés et avec un meilleur coût pour le contribuable. Alors on continue, scandale sous serment, le président de la 3e chambre de la Cour des comptes n'a pas pu nier qu'un mail de pression a été envoyé par la direction de France Télévisions aux membres de la Cour pour retarder un rapport accablant sur le groupe. Ce rapport n'est sorti qu'après la reconduction de Delphine Ernotte, pourtant comptable depuis 10 ans de la dérive des comptes. Bah oui, c'est ça. Mais j'imagine que la petite Delphine, là, elle se fait... Je pense qu'ils se font vraiment beaucoup d'argent, c'est peut-être 25 000 par mois ou quelque chose comme ça, ils se font vraiment des salaires de rois et de reines, et vu que ces gens n'ont absolument aucune compétence, ils le savent, une fois qu'on les débranche du robinet d'argent public, ça devient des... voilà, évidemment, ils ont des gigantesques retraites, mais personne ne voudrait de gens comme ça dans le privé, et ils savent que leur seule chance de pouvoir s'enrichir, c'est de voler encore, quitte à faire des trucs qui relèvent du banditisme, quoi. Alors, Monsieur le Président, avec toute la gravité que le moment impose,
Il se trouve que j'ai été destinataire d'un certain nombre d'informations qui me laissent penser l'inverse. Monsieur Tardieu, que vous connaissez probablement, qui est secrétaire général du groupe France Télévisions. Il aurait envoyé, je parle au conditionnel, mais les éléments vont m'être rapportés, il aurait envoyé à 2 d'entre vous, si présents, un mail qui sollicite le report de la date de votre pré-rapport, non plus en mars 2025 comme vous l'indiquez, mais après la reconduction de la présidente de France Télévisions. Et selon lui, un envoi avant cette échéance risquait de modifier les termes du débat et aurait pu créer une forme d'insécurité pour heurter la sincérité de cette compétition. Donc ma question est la suivante, et je le rappelle, vous avez prêté serment il y a à peu près 1 heure. Est-ce que vous pouvez nous confirmer sous serment si vous avez été sollicité ou non par la direction de France Télévisions pour décaler la remise du rapport? Je peux vous indiquer, nous sommes une juridiction indépendante. On arrête nos procédures, on en a la maîtrise pleine et entière. Est-ce que vous nous affirmez solennellement, après avoir prêté serment, que vous n'avez reçu aucun mail, ni du secrétaire général, ni de la direction de France Télévisions, vous conseillant ou vous enjoignant à décaler la publication de votre rapport ou de votre pré-rapport? Je vous ai dit que j'avais déjà prêté serment comme magistrat pour conduire mes missions en totale indépendance. Et je redis qu'en plus, tout est collégial et contradictoire. Tout a été conduit de manière indépendante. En tant que rapporteur, mais même en tant que citoyen, je m'étonne de la publication d'un rapport de la Cour des comptes quelques jours seulement après la reconduction pour un 3e mandat. D'une remise du rapport, je vous ai entendu, mais en aucun cas les conclusions ont été prises par l'Arcom pour prendre leur décision de renouvellement. Vous insistez sur l'indépendance. Vous répétez ce terme qui est extrêmement important, mais je ne vous ai pas entendu, j'ai pas l'impression que vous m'avez dit, donc je vais vous reposer la question. Est-ce que vous avez reçu le moindre mail ou le moindre courrier du secrétariat général ou de la direction de France Télévisions vous conseillant ou vous enjoignant à décaler le pré-rapport ou le rapport final que vous étiez en train de commettre? Je répète, on est indépendant, on a une procédure. Mais c'est fou, hein. Ces gens se couvrent avec du blabla. Ils se couvrent avec des mots vides de sens pour masquer leur corruption. Et personne ne peut les faire tomber. C'est ça qui est grave, hein. Quand on a une mafia étatique au-dessus de la tête, c'est que personne ne peut rien faire contre ça. Vous allez voter encore et encore et encore et ça ne changera rien. La seule chose que vous pouvez faire pour vous protéger de tous ces voleurs, c'est de limiter les impôts que vous payez par tous les moyens. Qui est collégial, qui est contradictoire, et ce qui compte au final, c'est le rapport définitif. Mais vous ne me... Vraiment, question simple, réponse simple, Monsieur le Président, je vous en conjure. Ma question, avez-vous reçu un mail ou un courrier du secrétariat général ou de la présidence ou de la direction générale de France Télévisions qui vous conseille ou qui vous demande de décaler le pré-rapport ou le rapport final? Oui ou non? On n'a rien décalé. Je vous ai dit que notre procédure a été suivie. Il n'y a pas de décalage. Donc il a reçu le mail, et puis il essaie de se couvrir avec des « oui, on a suivi le processus de façon collégiale, blablabla ». Donc ce sont des corrompus. Et il le sait, et c'est pour ça qu'il essaie de se couvrir juridiquement. Si vous êtes... je ne comprends pas, il n'y avait pas de décalage. Notre procédure, je vous en ai donné le détail. On n'a rien décalé. Ouais, c'est un vilain petit menteur. Alors, on va maintenant regarder combien se font ces petits voleurs, ces petits menteurs, parce que c'est quand même intéressant aussi. Les salariés de Radio France bénéficient en moyenne de 12 semaines de congés payés. Les journalistes bénéficiaient de 14 semaines de congés payés. Et puis aussi, pour France Télévisions, j'ai appris que le salaire moyen des 9000 salariés de France Télévisions s'élevait à 72 000 €, ce qui les place parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Est-ce que selon vous, ces 2 chiffres que je vous donne sont cohérents par rapport à la nature des missions effectuées? Vous m'avez entendu le dire dans mon propos introductif. On a qualifié effectivement
une situation qui était avantageuse, généreuse. Il y a un certain nombre. Voilà, on est généreux avec l'argent de Nicolas, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, c'est regardez combien vous gagnez. Si vous gagnez plus de 71 000 par an, j'imagine que vous payez énormément d'impôts qui permettent de financer tout ça. Et si vous êtes payé moins que ça, est-ce que vous trouvez ça normal que des propagandistes de gauche se fassent tous fric? Surtout remettez ça dans le contexte où vous avez l'État qui, en plus de subventionner des organes de propagande comme ça, essaie par tous les moyens de détruire les alternatives. Donc vous avez vu la pression qui est mise sur X là, peut-être qu'on traitera ça, mais vous avez une grosse pression qui est mise pour faire fermer X, ou en tout cas pour taxer X jusqu'à la moelle, faire les poches de X pour punir X, de permettre un peu de liberté d'expression. Enfin voilà, vous avez donc un État qui vous vole pour subventionner de la propagande et qui essaie de détruire les acteurs privés et qui les taxe pour pouvoir encore renforcer leur organe de propagande. Donc c'est vraiment une situation mafieuse. Le statut qu'il faut revoir. Il y a un certain nombre d'avantages qui, au jour d'aujourd'hui, pèsent énormément sur les comptes de ces deux entreprises. Donc, il va être nécessaire, mais ça passe à nouveau. On y revient toujours. Moi, je pense qu'il faut nommer des fonctionnaires pour pouvoir faire un audit. Voilà, on va peut-être créer un comité, faire un colloque et tout ça, ce sera pas mal, de façon collégiale, bien sûr. Toujours sur la renégociation de l'accord collectif et sur ces avantages qui avaient été octroyés en d'autres temps. J'ai pas très bien compris l'histoire de l'accord collectif là. Ça, vraiment. La vache, mais quel enfer les amis, mais quel enfer. Qui pouvaient se justifier, qui ont permis des évolutions. C'était le passage à l'entreprise unique. Il y a eu toute une série. Il y a eu un premier cadre social qui était mis. Voilà, on s'est fait un petit cadre social, tu vois, c'était quand même vachement bien. Mais voilà, donc c'est 72 000 balles par an pour faire de la propagande d'État, c'est vachement bien. En place pour permettre des évolutions. Aujourd'hui, comme vous le dites fort bien, les temps ont changé. Donc aujourd'hui, dans un univers extrêmement concurrentiel, qui suppose de dégager des économies, les économies sont aussi à dégager sur l'ensemble de la gestion des ressources humaines, sur la masse salariale. C'est épouvantable, hein, des verbeux comme ça, c'est vraiment très, 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 très désagréable. Alors, on continue. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si la présidente de France Télévisions et la présidente d'ailleurs de Radio France ont bénéficié de primes de performance? Si oui, à combien s'élèvent-elles? On va regarder le détail là également, si vous nous le permettez, on vous adressera les éléments dont on dispose. On n'a pas regardé. Il y a une prime, hein, c'est sûr, mais je préfère pas m'avancer, la revérifier, puis on vous l'adressera par écrit. Donc en 2026, elle a accumulé 81 millions de déficit, pas de la dette, hein, du déficit. 81 millions de déficit et elle va se faire une petite prime, une belle petite prime, tout ça payé par Nicolas. Les amis, en tout cas c'est intéressant de plonger un petit peu comme ça dans le détail de ce qui se fait dans le service public. Donc aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. C'est important que cette voix soit entendue parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Il faut faire un maximum de bruit, qu'un maximum de gens rentrent en résistance fiscale pour arrêter de financer ces occupants. Prenez bien soin de vous et à très vite.